Bonjour, aujourd'hui on me demande quels conseils donneriez-vous pour une chienne gravide. Donc, suivant déjà l'état, la phase de l'avancement dans sa gravidence, enfin donc si c'est les premiers temps, en principe ça se passe bien. Bon, évidemment, alors il y a plusieurs choses. Au niveau des sorties, surtout là maintenant, si c'est en cette saison où les chaleurs commencent à arriver, comme pour tout chien d'ailleurs, sortez là aux périodes fraîches, le matin tôt, le soir tard, faites les balades, voilà. Qu'elle ait bien à boire, de l'eau fraîche, éventuellement vous pouvez, en cas de chaleur toujours, mais là c'est valable pour tous les chiens, avoir ces tapis, ces petits matelas rafraîchissants, là réfrigérants. Enfin, il y a beaucoup de choses, une serviette de toilette mouillée, enfin on peut trouver beaucoup de solutions déjà pour qu'elle soit, qu'elle ne souffre pas trop de la chaleur. Et ensuite, pour l'alimentation, moi je vous conseille, surtout en période de chaleur, mais toujours, je serais plutôt favorable ou à une alimentation crue ou à une alimentation familiale. Familiale, j'entends faire cuire du riz avec des légumes, de la carotte, quitte à mettre les légumes crus d'ailleurs dessus, râper une carotte, quelques fleurs de courgettes, là si en cette saison on commence à les trouver, enfin une jeune courgette tendre à couper, râper éventuellement sur la mandoline, lui mettre de l'ail cru. L'ail cru c'est très bien parce que justement ça va fluidifier son sang, ça va créer une immunité pour les fœtus, aux futurs chiots. Et voilà, et ça va les déparasiter éventuellement, et elle aussi, si éventuellement elle est encore parasitée, ça va la déparasiter. Par contre, là, c'est bien de la mettre crue. Alors, soit de la râper, soit voilà, de la couper très fin. Voilà, et vous pouvez rajouter des compléments alimentaires comme éventuellement de l'ortie ou de la prêle, pour le système, le squelette des chiots en devenir. Vous pouvez trouver des compléments d'ailleurs qui sont complets éventuellement chez votre vétérinaire ou sur internet pour chiennes, enfin voilà. Disons que c'est bien d'avoir des bons compléments pour qu'elle ait un bon apport en bon calcium, et pas de lait par contre, pas de fromage, parce que tout ça, comme pour nous, ça va sur les reins et ça se transforme en calculs rénaux. Sur du long terme évidemment. Bon, une fois de temps en temps un peu de fromage, mais c'est comme pour nous, de toute façon ça n'est pas bon, alors que le bon calcium et la silice est apporté par les plantes, comme l'ortie, la prêle. Et donc voilà, c'est qu'on peut trouver sous forme de phytothérapie, qu'on peut trouver sous forme de poudre, même en pharmacie, voilà. Sinon, vous pouvez préférer aussi la viande crue. Alors si vous êtes très adepte des croquettes, bon, et qu'en période de chaleur, effectivement, c'est pratique. L'unique avantage des croquettes, à mon avis, c'est la praticité. Vous pouvez rajouter sur les croquettes, en diminuant peut-être la quantité, rajouter de la viande hachée crue que vous mettez par-dessus, donc vous diminuez la quantité de croquettes en fonction de la quantité de viande hachée crue, et il faudrait que ce soit de la viande hachée à 5% de matière grasse. Pas plus, parce que voilà, il faut que ce soit protéique, que ça lui apporte. La viande rouge lui apporte quand même des éléments, des sels minéraux, donc ça c'est intéressant pour elle aussi, et quitte à la passer carrément au cru, à l'alimentation crue, en lui donnant de la viande rouge mélangée avec de la viande blanche, du poulet, de la dinde. Pour ça, pour voir en fonction de son poids et la quantité qu'elle peut manger, je vous rappelle qu'il y a le site primeinstinct.fr
qui vous donnera déjà, ou chez qui vous pouvez évidemment acheter le cru, et ils vendent du cru, de la viande crue de très bonne qualité, de qualité humaine, hein, et ils achètent les animaux, enfin les pièces de viande, les poulets entiers, ils n'achètent pas les carcasses et les restes comme ça arrive souvent, et dans la fabrication des croquettes, ce sont les restes de ce que nous n'avons pas, voilà, de ce que nous ne mangerons pas, donc c'est recyclé. Alors que là, non, c'est de la viande, de la bonne viande, de bonne qualité, de qualité bouchère. Et en tout cas, si vous n'achetez pas chez eux, et je n'ai aucune action chez eux, je vous le dis tout de suite, seulement que je sache, pour l'instant, c'est le seul site français qui propose ça et qui, voilà, voilà, je vous dis, il donne la qualité de la viande est vraiment de très bonne qualité. Et par contre, sur le site, vous pouvez justement calculer ça c'est gratuit, calculer par rapport au poids de votre animal la ration journalière en viande crue. Donc ça vous donne une idée. Si vous conservez quelques croquettes, vous pouvez en fonction de ça voir combien, ça vous permet de jauger la ration journalière que vous allez donner à votre chienne. Mais d'ajouter déjà de la viande rouge crue, du beefsteak haché ou même du beefsteak que vous coupez en morceaux sur sa viande, je vous assure qu'elle va apprécier, que ça va lui faire beaucoup de bien. Et d'autant plus qu'en période de chaleur, et puis ça en général ça traîne pas, hein. C'est autant les croquettes, peut-être ça va un peu traîner dans la journée suivant les chiens, hein. Il y en a qui mangent tout d'un coup, mais par contre la viande crue en général c'est ce qu'ils mangent tout de suite, quoi. Vous mettez ça au-dessus, au moins vous êtes sûr qu'elle a pris de bons sels minéraux. Et voilà, sinon vous faites l'alimentation familiale. Là-dessus, vous retrouverez des vidéos que j'ai fait à ce sujet, sur l'alimentation de nos chats et de nos chiens. Et voilà, je vous invite donc à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, parce que je crois que c'est une question qui peut intéresser éventuellement d'autres personnes qui sont dans votre cas, qui ont une chienne qui va faire des bébés. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation avec cette belle chienne qui va avoir sa portée. Et n'hésitez pas à poser vos questions sous les vidéos et à me dire si les conseils que je vous donne sont suffisants, sont satisfaisants, et si votre chienne a effectivement apprécié la nourriture, la nouvelle nourriture. Les changer d'alimentation de temps en temps, c'est pas trop mal. Surtout quand on change comme ça et qu'on arrive dans les périodes chaudes, je pense qu'ils apprécient doublement. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.